dois travailler. Moi, je ne dois plus être assise. Moi, je dois m'élever. Mais pourquoi? Parce que la trahison l'a poussé. La trahison a accéléré sa destinée, son chemin de gloire. Regarde Jésus. Jésus est là. Et Judas vient avec les principaux sacrificateurs. Il vient attraper Jésus. Mais ils étaient en train de pousser Jésus à un niveau A vers un niveau B. Amen. Et c'est ce niveau B là qui va à la croix. Le sacrifice de la croix nous donne la victoire. Le sacrifice de la croix nous donne le succès. Le sacrifice de la croix nous donne la résurrection. Amen. Judas, tu n'as rien fait. Dis à celui qui t'a trahi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Tu as provoqué quelque chose en moi. Amen. Tu as provoqué quelque chose en moi. Amen. Il y a des personnes qui étaient timides. On a dit, Dieu dit, oh, après, il ne peut même pas parler. Il peut faire quoi? Une trahison. 2, 3, 4, 5, 6. Il dit, hey, il se lève. Il y a quelque chose qui est fort en lui. Qui se lève, qui se met à chercher Dieu, qui se met à servir Dieu. Il devient une femme forte. Il devient un homme fort. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la trahison. Donc souvent, Dieu permet à des personnes de te trahir. Mais bien aimé, ce n'est pas une trahison, c'est une transition. C'est une transition de l'étape de la misère à l'étape de la gloire. De l'étape de la pauvreté à l'étape de la richesse. S'il n'y a pas de trahison, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Il y a des femmes qui étaient dans leur foyer. Ils étaient tellement à l'aise. Mon mari me donne tout. La ne cherche pas à travailler. Et elle pense qu'elle a tout. Il rit une fois, 2 fois. Le jour, il a eu une trahison. Ah, son cœur s'est coupé 10 fois. La personne a dit Amen. Est-ce que la trahison ne t'a pas fait réfléchir et tu t'es levé? Tu as commencé à dire, je ne dois pas rester bras croisés. Je dois m'élever. Je dois montrer que moi aussi, je suis capable d'entreprendre. Je dois m'élever et montrer que moi aussi, je suis capable d'avoir des maisons. Je suis capable de construire. Je suis capable de réaliser. Amen. Celui qui t'a trahi, c'est parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Judas ne connaissait pas la valeur de Jésus. Judas avait sous-estimé Jésus. Tous ceux qui t'ont trahi, ils ont sous-estimé ta valeur. Tous ceux qui t'ont trahi, ils ont sous-estimé ce que le Seigneur avait pour toi. Mais dis-leur merci. Merci. Parce que la trahison, tu ne vois pas que depuis que tu as connu la trahison, tu as commencé à être un homme fort, une femme forte. Bien-aimé, ne méprise pas la trahison. Ne méprise pas les blessures que tu as reçues. Car Dieu permet à certaines personnes d'accélérer ta destinée au travers d'une trahison. S'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas accélération des destinées. Amen. Nous prenons Genèse 37, verset 27 à 28. Il y a quelque chose qui m'a fait tic. Jésus a été trahi pour combien de pièces? Ils ont eu combien de pièces tout à l'heure? 30 pièces. 30 pièces. Lisons le verset. Continuons de lire ce nouveau verset-là. On va parler de la trahison de Joseph. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Non. Genèse 37, verset 27. À tout, d'accord, continue. Verset 27. D'accord. Venez, vendons-le aux Ismaélites. D'accord.
Et ne mettons pas la main sur lui, D'accord. car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, il tira et fit remonter Joseph hors de la citerne. D'accord. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Amen. Donc 20 pièces d'argent. Amen. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Continue, c'est fini. Verset 28. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Amen. Il y avait une personne qu'on appelait Joseph. Il était avec ses frères, comme Jésus était avec ses disciples. Voici que Joseph va connaître une trahison de la part de ses frères. Et Joseph va être vendu pour 20 pièces d'argent. Amen. 20 pièces d'argent qui n'a pas de valeur. Bien-aimé, celui qui te trahit, bien-aimé, il ne connaît pas ta valeur. Donc, il te trahit, il te vend avec des pièces qui n'ont même pas de valeur. Tu n'as pas vu souvent même là. Ton mari même te trahit, tu vois la copine même tu es fatigué, tu dis ah. Amen. C'est ici c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit, c'est là-bas c'est écrit. Jésus qui a une grande gloire, Jésus qui est venu pour notre salut. Amen. Le salut du monde entier, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. 30 pièces. Regardez la valeur de 30 pièces d'argent. Oh, Jésus nous a dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc Jésus est un grand prix. C'est ce Jésus-là qu'on vend pour 30 pièces d'argent. Amen. Je veux dire que la trahison même en elle-même n'a pas de valeur. Et celui-même qui te trahit n'a pas de valeur. Parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. 20 pièces. Quelqu'un qui va vous faire sortir d'une misère. Quelqu'un qui va vous faire sortir de la pauvreté. Quelqu'un qui va vous faire sortir de je ne sais pas. C'est cet homme-là que vous vendez pour 20 pièces d'argent. Et vous êtes content. Vous êtes content parce que vous-même, vous n'avez pas de valeur. Et vous ne connaissez pas la valeur de celui que vous êtes en train de trahir. Les frères de Joseph ne connaissaient pas la valeur de Joseph. Ils avaient méprisé et sous-estimé les songes de Joseph. Ils avaient méprisé et sous-estimé la destinée de Joseph. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si quelqu'un méprise ta destinée, si quelqu'un méprise ce que Dieu a déposé en toi et qu'il veut te trahir, laisse-le te trahir, car sa trahison va accélérer un processus de gloire dans ta vie. Et sa trahison va t'amener sur un chemin de gloire et de destinée. La trahison que Joseph a connue, que Joseph a traversée, a poussé Joseph dans la gloire. La trahison que Joseph a connue a poussé Joseph en Égypte. Et en Égypte, Joseph va au trône de la royauté. Et en Égypte, Joseph devient premier ministre de l'Égypte. Et Joseph gère tout l'Égypte. Merci mes frères. Merci mes frères. Dis merci à celui qui te trahit. Il n'en vaut pas la peine. Genèse 50, verset 17 à 20. Genèse 50, verset 17 à 20. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. D'accord, je fais le résumé. Ils ont trahi Joseph, ils ont vendu Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Amen. D'un point A, Joseph est allé à un point B. Là où il était, dans la misère, le Seigneur va l'envoyer en Égypte dans la gloire. Et voici que la misère va frapper
le pays où les frères de Joseph étaient. Et la Bible dit qu'un jour, ses frères vont se retrouver en Égypte pour aller acheter le blé dans la main de Joseph, qui était celui-là même qui gérait tout l'Égypte. Et arrivé à cet moment, ils vont reconnaître leurs frères et ils vont se rappeler des songes. Laisse-moi te dire, lorsque les gens vont te trahir et que tu seras dans ta gloire, c'est à ce même instant qu'ils vont se rappeler de ce que Dieu avait dit sur ta vie. Lorsque tu seras dans ta gloire, c'est à ce même instant qu'ils vont se rappeler que pourtant cette personne était une personne de gloire, était une personne de valeur, était une personne de distinction. Quand Judas s'est rappelé, Judas est allé se suicider. Il dit vraiment, moi je pense que la mort est mieux parce que ça ne peut même pas supporter. Grâce à cet homme-là, moi-même, Judas, me sauver. Amen. Grâce à cet homme-là, qui va, moi, Judas, me sauver, pardonner mes péchés. Judas dit non, la mort est mieux. Je ne peux pas supporter. Certaines personnes ne pourront pas supporter ta gloire. Certaines personnes ne pourront pas supporter ta destinée. Et les frères de Joseph, ils vont dire quoi? Attends, c'est Joseph qui est là. Ils vont dire à Joseph, pardonne-nous. Joseph, pardonne-nous. Notre père dit, il faut nous pardonner. Ceux qui t'ont trahi viendront s'humilier devant toi. Ceux qui t'ont trahi, bien-aimé, ne te néglige pas. Il ne faut pas faire pitié si on te trahit. Il faut rire. Ne fais pas pitié. Quelqu'un t'a trahi. Bien-aimé, je te donne un secret devant la trahison. Amen. Un secret devant la trahison. Année de joie et de... On dit aïe. Comment on nous trahit, tu dis on n'a qu'à être en joie. Satan te trahit, il faut être en joie. Il faut être en joie. Il ne faut pas pleurer. Parce que si tu es en train de pleurer, c'est comme s'il n'est pas en train de rentrer dans ta destinée. Celui qui est en train de rentrer dans sa destinée ne pleure pas. Celui qui marche sur le chemin de sa destinée ne pleure pas. Il marche sur le chemin de sa destinée avec joie, avec chant d'allégresse, avec réjouissance. Parce que la trahison t'amène dans la gloire. Alors si tu comprends que la trahison est en train de t'amener dans la gloire, pourquoi tu pleures? Il faut dire merci. Il faut lui dire merci. Parce que cette personne-là se tournera et viendra à tes pieds. Parce qu'il va reconnaître ta valeur. On y va avec notre verset. Vous parlerez ainsi à Joseph. D'accord? Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. D'accord? Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire. Ses frères viennent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Amen. Nous sommes tes serviteurs. Prie pour ceux-là même qui t'ont trahi, pour qu'ils soient en vie, parce qu'ils seront tes serviteurs. Amen. Prie pour ceux-là même qui t'ont fait le mal, pour qu'ils restent en vie, parce qu'ils vont venir te